Salam alaikum, bonjour. Je vous rapporte aujourd'hui le troisième cas clinique. C'est le troisième cas de figure que vous pouvez rencontrer dans votre pratique. Si vous n'avez pas vu les deux premiers cas, vous pouvez cliquer sur ma chaîne qui est sous la vidéo et vous allez vers playlist obésité chez l'enfant et l'adolescent, vous allez les trouver. Donc, on va voir en détail ce cas clinique. C'est une fillette âgée de 11 ans et 4 mois, orientée par ma collègue pour prise en charge de son obésité. Dans les antécédents familiaux, le père il est âgé de 46 ans, en bon état de santé, son poids est de 91 kg et sa taille est de 1,83 m. Sa mère âgée de 41 ans, elle présente une thyroïdite sous lévothyrox. Son poids est de 106 et sa taille est de 166 cm. Le couple non consanguin, le niveau socio-économique est moyen. La fratrie au nombre de 4, obèses mais non ramenés à la consultation. Donc, je ne connais pas leurs paramètres, mais les parents décrivent que la troisième fille, elle présente une boulimie, elle mange sans arrêt. Et donc, j'ai demandé qu'on me la ramène. Donc, c'est troisième rendez-vous, on ne me l'a pas ramené, dommage. Les ascendants et les collatéraux, il y a des goitres, il y a des diabètes de type 2 et de l'hypercholestérolémie. Donc, tout ça, c'est des facteurs de risque importants. Dans les antécédents personnels, elle est née à terme par voie basse, sans réanimation. La période néonatale était calme, son poids de naissance 3,6 kg. Elle a eu un allaitement maternel. La diversification faite à 4 mois, la vaccination à jour, prophylaxie anti-rachitique a été faite. Elle est scolarisée en première année moyenne avec un bon rendement scolaire. Notion de prise médicamenteuse multiple, ne se rappelant que des corticoïdes. Actuellement, elle est sous lévothyrox, 25 mg par jour. Ses antécédents pathologiques associés, il y avait notion de néphromégalie, lithiase rénale, RVU, infection urinaire à répétition, mais sans preuve, j'ai rien trouvé sur ses bilans antérieurs et son carnet de santé. L'histoire de la maladie, donc la mère dit que son enfant était toujours obèse, mais depuis qu'on a diagnostiqué l'hypothyroïdie depuis 1 an, elle a pris beaucoup de poids et elle est suivie actuellement en endocrinologie pour thyroïdite et a été orientée pour obésité. Donc, c'est une fille sédentaire, aucune activité physique structurée, aucune activité familiale ou loisir. Elle va à pied à l'école, mais l'école est juste à côté de son domicile. Le reste du temps, elle regarde la télé. Pour l'enquête diététique, elle aime manger, parfois absence du petit déjeuner. Elle se ressert fréquemment. Elle grignote, elle préfère le sucré, les gâteaux, les boissons sucrées. Le salé, elle mange beaucoup de graines de tournesol. Elle aime manger les fruits et légumes et elle a une tendance de boulimie. Ses mensurations, donc le poids à 77,7 kg, la taille 157. Le tour de taille sur la taille 0,59. Donc, il est augmenté avec un risque cardiovasculaire. Sa taille cible 1,68 m. Son IMC est de 31,52.
l'IMC du père 27,7 et l'IMC de la mère 38,47. Donc voilà, la mère est obèse, le père est surchargé et la fillette elle a une obésité sévère avec un risque cardiovasculaire et métabolique accru. Donc voilà ces courbes. J'ai eu de la chance d'avoir un carnet de santé vraiment rempli. Donc j'ai pu tracer ces courbes. Donc vous voyez sur ces courbes qu'elle a eu un rebond adipeux précoce à l'âge de 3 ans et demi. Elle a commencé à grossir. Et l'obésité, elle était évolutive, très importante. Elle a eu une avance staturale quand elle a eu une avance, quand elle a commencé à être obèse, elle a eu une avance staturale. Mais comme je vous ai expliqué dans les vidéos sur la conférence, l'avance staturale, elle finit toujours par une taille normale adulte vers son couloir de taille cible. Donc sur l'IMC, vous voyez sur la courbe qu'il y a une obésité sévère. Donc la prise en charge va être vraiment difficile parce que elle est très très loin de la limite maximale de la courbe normale. Donc, le rebond d'adiposité précoce avant 4 ans, avance staturale et obésité sévère sur ces courbes-là. L'examen clinique, c'est une obésité généralisée. Il y a une graisse abdominale importante. L'acanthosis nigrée, quand il est présent dans les 3 régions, les aisselles, le cou, la région inguinale. Il y avait des vergetures pelviennes. Elle avait une acné au front. Elle avait des dartres au niveau des joues. Le stade pubertaire S2P1 à 1. La tension artérielle, une HTA diastolique confirmée. Elle avait des caries dentaires. Et donc, vous voyez, elle a beaucoup de complications de l'obésité. Pour voir les autres complications de l'obésité, je vous renvoie à la conférence sur les complications. Vous allez la trouver dans le playlist de l'obésité. Bon, elle a ramené des résultats de bilan qu'elle a fait avant. Donc, elle avait des anticorps anti-thyroglobulines qui étaient très élevés, qui témoignent d'une thyroïdite, avec une TSH normale, cortisolémie normale et la glycémie à jeun normale. Donc, comment on va la prendre en charge, cette fillette? Pour la motivation, elle était motivée, très motivée pour intégrer au suivi de l'obésité, elle et ses parents. Sa motivation, c'était les vêtements parce qu'elle s'habillait comme une vieille dame, des vêtements qui sont trop larges. Et voilà ce qu'elle a dit, c'était des vêtements d'une vieille dame. Donc elle souhaite bien se vêtir comme une fille de son âge. Les objectifs, c'était de faire baisser le taux de l'IMC, traiter les complications et prévenir les autres complications. Mais si ces complications surviennent, on doit les traiter quand même précocement. Donc, j'ai demandé un relevé de tout ce qu'elle mange et ce qu'elle boit sur 2 jours de semaine et 1 jour de week-end. Je l'ai mis sous régime demi-sel avec, j'ai demandé une courbe de tension
euh, pendant une semaine, 3 prises le matin, 3 prises à midi, 3 prises le soir, pour faire la moyenne et pour voir si, si vraiment elle a une HTA ou bien c'était le stress ou erreur de prise. Et pour la prendre en charge sur le plan cardiovasculaire, orientation pour soins dentaires et conseil d'hygiène buccale pour ces caries dentaires et traitement de l'acné et des dartres. Donc, puisque c'est une obésité avec des facteurs de risque, donc obligatoirement, on va demander le bilan pour évaluer les complications et le retentissement. Donc, j'ai demandé, elle avait déjà une glycémie à jeun qui était normale et qui était récente. Donc, j'ai demandé une HbA1c, une glycémie postprandiale, un bilan lipidique détaillé, des transaminases, une échographie abdominale, déjà pour voir s'il y a une stéatose hépatique et pour l'histoire de néphromégalie et de lithiase pour voir si c'est vraiment vrai ou pas. Et une fonction rénale, urécréa aussi dans le même cadre. Et le bilan thyroïdien de contrôle, il a été prévu par l'endocrinologue, donc elle le fait chaque 3 mois. Donc j'ai donné un rendez-vous après une semaine pour récupérer la courbe de tension. Je l'ai trouvée normale. Elle a fait pendant une semaine avec un tensiomètre automatique confort à brassard large. Elle était tout à fait normale. Le régime demi-sel a été respecté avec arrêt aussi des grains de tournesol salé dont la consommation était quotidienne et exagérée. Elle m'a ramené son relevé de menu. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et le lire en détail et détecter les erreurs diététiques à l'aise. Donc, moi, j'ai ces erreurs-là. Donc, le menu de 4 jours et 2 jours de week-end. Elle prend le petit déjeuner. Le goûter, il est excessif. Il y a le grignotage. Le dîner, il est copieux. Et elle préfère le sucré, les gâteaux, les boissons sucrées. Donc, j'ai fait l'éducation diététique, j'ai corrigé les erreurs diététiques et équilibré le menu avec ses 2 parents. Et elle, on a discuté longuement. On a réduit le temps passé devant la télé à 2 heures par jour et favoriser une activité physique quotidienne, la marche minimum 30 minutes en continu, le vélo, elle a déjà un vélo, donc minimum 30 minutes avec les autres sports autorisés, judo et natation, faire d'autres activités comme la lecture, jeux de société, sortir en famille et marcher. Et j'ai donné un rendez-vous après un mois. Donc, elle est venue à son rendez-vous. À l'interrogatoire, il y a une absence de difficulté à suivre les conseils diététiques. Elle les a suivis. La motivation, elle existe toujours. Et son IMC a été amélioré parce qu'elle a perdu du poids. La perte, la diminution de l'IMC a été à moins 0,67. C'est un bon résultat. Mais l'activité physique, elle était vraiment quasi absente. Donc, j'ai travaillé sur ce point-là pour l'activité physique. Il faut qu'elle le fasse. C'est obligatoire parce qu'elle a beaucoup de complications et elle risque de faire d'autres. Donc, disparition de l'acné après le traitement. Et elle avait une HTA diastolique confirmée. Donc, elle a refait une HTA, ce qui m'a vraiment inquiétée.
Son bilan sanguin était normal, tout ce qu'on a fait, tout le bilan a été fait, il était normal. Et à l'échographie abdominale, bon, il n'y avait pas de lithiase rénale ni néphromégalie, rien du tout, mais il y avait une stéatose hépatique modérée, c'est très inquiétant. Comme vous connaissez, l'évolution, c'est vers la fibrose et la cirrhose. Mais chose qui rassure un peu, c'est que c'est réversible. On peut, euh, on peut faire un effort sur ce point-là et avec un régime spécial et c'est réversible à ce stade. Donc, on va faire une petite synthèse. C'est une enfant de 11 ans et 5 mois, présente une obésité avec facteur de risque et des complications diagnostiquées tardivement. Néanmoins, l'obésité elle est réversible ainsi que ses complications si elle est prise en charge et surtout s'il y a une bonne motivation et adhérence au suivi des parents et surtout de l'enfant. Donc la conduite thérapeutique, c'était quoi? J'ai donné un régime spécial pour la stéatose hépatique. Orientation cardio pour l'évaluation du retentissement de l'HTA et éventuelle prise en charge. J'ai recommandé de continuer le régime de micelle. J'ai insisté sur l'activité physique régulière et structurée surtout. Donc on a ajouté un autre objectif, c'est de perdre du poids parce que là, elle a une stéatose hépatique, donc elle doit perdre du poids. Et j'ai donné un rendez-vous dans un mois. Parce que là, une patiente comme ça, il faut la surveiller de près. Les autres, bon, j'ai donné un rendez-vous pour le premier cas à 3 mois parce que c'était une obésité sans facteur de risque, sans complications, donc il n'y a pas de souci. Mais celle-ci, je dois la surveiller de près. Donc voilà, c'est un cas très compliqué, difficile à prendre en charge. Et j'espère bien qu'elle va adhérer au suivi, elle et ses parents, et elle va exécuter à la lettre le régime, l'activité physique. C'est très important parce qu'elle risque de faire d'autres complications ou bien d'aggraver les complications qu'elle a déjà. Donc, j'espère bien qu'elle va adhérer. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au prochain cas, Inch'Allah. Euh, si vous pouvez, si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos, il faut s'abonner à ma chaîne. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.